contrôler ces moments. Que le Saint-Esprit dirige ces instants. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ces moments. Règne au milieu de nous et triomphe encore au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 En place. Gloire à Dieu. Alors, sois le bienvenu dans ces cultes. Et nous voulons écouter la parole du Seigneur. Merci Jésus. Nous allons parler d'un thème très très intéressant. Le thème que nous allons exploiter ce matin, c'est la couronne d'épines. Alléluia. La couronne d'épines. Je pense que nous tous, nous connaissons cette histoire de la couronne d'épines. Alléluia. Pourquoi la couronne d'épines? Et c'est quoi cette couronne d'épines? Nous nous rappelons que à la croix, Jésus-Christ a connu ce qu'on appelle l'ignominie. Okay? Ça veut dire la plus haute, le plus haut degré de la honte. Ok? Jésus, à la croix, on ne l'a pas fait des cadeaux. On lui a fait porter une couronne d'épines. On va prendre un texte. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Matthieu 27. Tu as amené ta vieille Bible, Junior? Ta Bible compliquée? Matthieu, chapitre 27. Est-ce que nous avons tous trouvé? Et nous serons au 29e verset. Matthieu 27. Ceux qui sont en ligne, est-ce que tout est encore correct ou ça commence déjà à friser par rapport à la connexion? Est-ce que vous avez une bonne... L'image elle est bonne, le son est correct? Ça sature pas, ça frise pas, dites-nous si c'est bon. Sois béni le pasteur Manassé depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 27, juste le 29e verset. Écoute ce que la Bible dit. Ah, gloire à Dieu, sœur Diana. La Bible dit, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans sa main droite. Puis il s'agenouilla devant lui, il raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Alléluia. Amen. Ils ont fait porter une couronne d'épines à Jésus. Ils lui ont mis un roseau dans ses mains et se moquaient de lui. Ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs ». Oh, merci le frère Hervé depuis Lubumbashi. Le son est correct. Parfait. Ils se moquaient de Jésus en disant « Roi des Juifs ». On l'a mis une couronne d'épines. Une couronne, c'est le symbole de la royauté. Ok? Une couronne, c'est l'ornement un peu enroulé avec des diadèmes, des trucs comme ça qu'on met sur la tête. Ok? Quand les femmes se marient, les jeunes filles,
ont l'habitude de se mettre une espèce de couronne sur leur tête, ok? Pour présenter l'image d'une reine ou, comment on dit, d'une princesse. C'est bien cela, hein? La femme, quand elle se marie, elle aime bien être en posture, en costume de princesse. Et ici, dans le cas de Jésus, on va lui mettre une couronne, non pas à l'idée d'un vrai roi, mais à l'idée de se moquer de Jésus. Alléluia. Ils l'ont fait vraiment pour se moquer de Jésus. Pour lui dire, toi qui se dis roi des Juifs, toi qui se dis roi, voilà ta royauté est une royauté portant une couronne d'épines. Voici ta royauté est une royauté méprisable. Je ne sais pas si jusque-là on se comprend. Ils l'ont fait dans le sens d'humilier Jésus. Ils ne l'ont pas fait dans le sens de glorifier Jésus. Mais ils l'ont fait pour l'humilier. Ils l'ont fait pour se moquer de lui. Ils l'ont fait dans l'idée de mépriser Jésus. C'est-à-dire, à la croix, Jésus était devenu méprisable. À la croix, Jésus était devenu méprisable. Jésus n'avait plus l'image de ce roi qu'il devait réellement être. Le roi des Juifs devait s'asseoir dans le palais royal, devait porter une couronne en or ou en diamant. Il devait mettre des vêtements royaux qui correspondaient, qui cadraient. Et ils ont pris une tunique en pourpre. On a mis sur Jésus, on va prendre une couronne d'épines, plutôt on va prendre une tunique en pourpre, on va mettre sur Jésus, on va prendre une couronne d'épines, on va mettre sur sa tête, on va encore prendre un roseau, on va mettre sur le main de Jésus. Sauf qu'ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de faire était hautement prophétique. Non, j'aimerais dire à une personne ceci. Lorsque tes oppresseurs, lorsque tes ennemis chercheront à te faire du mal, croyant que ce qu'on est en train de faire, c'est pour l'humilier, ils ne sauront pas qu'ils sont en train d'accomplir des actes prophétiques dans ta vie. Alléluia. Amen. Si ça te concerne, tu dis un amen bien. Amen. Et ils vont croire que là, ce qu'on est en train de faire, c'est l'ignominie. On est en train de t'humilier, on est en train de se moquer de toi. Mais en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont juste en train d'accomplir ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Oh Jésus. Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Dans Genèse 3. On commence à partir du verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force des peines de ta vie. Il dit quoi? C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Écoute ce qu'il dit au verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme est tombé en Éden. Ok? À cause de la chute de l'homme en Éden, Dieu maudit les sols. Il dit à l'homme, le sol là, où tu vis, elle est maudite à cause de toi. Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit la terre à cause du péché de l'homme. La terre doit te produire des épines et des ronces. Ok? J'aimerais maintenant te révéler la parole. Écoute ceci. Le sol est maudit, la terre est maudite. Or, l'homme
lui-même, la chair là que nous sommes, c'est le produit de la terre. Ah Jésus. Ce que tu es, c'est le produit de la terre. Donc ici, Dieu est en train de dire à l'homme ceci. Puisque tu as fait cela, ton constituant, ton produit, ah Jésus, la matière principale avec laquelle tu as été formé, elle est maudite. Elle va te produire des épines et des ronces. C'est-à-dire que la vie de l'homme, ça doit piquer dans tous les sens. C'est-à-dire quand j'essaie de mettre ma main comme ça, les épines qui sont à l'intérieur, parce que je suis poussière, ça commence à piquer en moi. C'est-à-dire tout ce que je fais, c'est le fruit des peines et des douleurs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le sol a été maudit à cause de l'homme. Dieu n'a pas maudit directement l'homme. Il a maudit indirectement l'homme. Mais le problème, c'est qu'en maudissant indirectement l'homme, la malédiction a atteint l'homme de manière à ce que le constituant de l'homme, c'est la terre. L'esprit de l'homme, c'est le spirituel. Mais lorsque je parle de ces constituants-là, je parle de la matière avec laquelle on a formé l'homme. Cette matière-là, c'est la terre, c'est le sol. Ça a été maudit. Ça devait former, produire pour l'homme des épines et des ronces. C'est pour ça qu'il dit que tu mangeras. Il dit, c'est dans la souffrance, dans la force et les peines que tu en tireras le fruit. C'est-à-dire que pour que l'homme soit lui-même corporellement satisfait, l'homme devait travailler très très dur. L'homme, il était censé galérer pour obtenir ne fût-ce qu'un pain. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais il faut comprendre seulement que l'homme s'est retrouvé dans une malédiction dans les deux sens. Il y avait une malédiction rattachée dans le physique de l'homme et l'autre malédiction rattachée à la productivité de l'homme. La terre ne donnait rien de bon à l'homme. La terre ne pouvait rien donner de meilleur à l'homme. Mais la terre, tout ce qu'il devait donner à l'homme, c'était un sujet de peine, un sujet de douleur. Tout ce que la terre devait produire pour l'homme n'était pas bon. Alléluia. L'homme ne tirait rien de bon de la terre. Joël, tu peux baisser ton volume s'il te plaît? Merci. Rien de bon que l'homme devait tirer de la terre. Que de souffrance. Alors, lorsque ces gens-là, le jour de la crucifixion, ont fait une couronne d'épines, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en faisant cette couronne, ils étaient en train d'enlever la malédiction auquel qui était prononcée sur l'homme. On va prendre cette couronne d'épines, on va mettre sur la tête de Jésus. En fait, on ne l'a pas posée, mais on l'a enfoncée. Jésus. Je reviens encore en arrière, j'arriverai là. Gardez votre souffle. Écoute, quand Dieu a dit cela à l'homme, ok? L'homme travaillait durement. C'est pour ça que vous voyez, lorsque Noé est né, on a appelé Noé. Le nom de Noé veut dire quoi? Consolation. Si vous lisez, je crois dans Genèse 6, je vais vous retracer un peu très rapidement. Comme ça, vous verrez à peu près à quoi ça ressemble. C'est Genèse 5. Genèse 5, à partir du verset 29 ou 28, on dit, le mec âgé de 182 ans engendra un fils, il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de la terre que l'Éternel avait maudite. Alléluia. Noé était né dans le but de consoler, de soulager sa famille de la malédiction que Dieu avait prononcée suite à la chute de l'homme en Éden. Écoute ceci, comme Noé était prévu
pour enlever cette malédiction. C'est pour cela qu'il y a eu déluge au temps de Noé. Sachez que tous les événements de la Bible et les auteurs dont on parle, ok, c'est-à-dire les acteurs principaux, les personnages principaux de ces livres-là, de ces chapitres-là, ont ramené une chose de la part du Seigneur pour l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Noé, censé consoler, mais malgré qu'il y ait eu déluge, les peines de l'homme ne s'est pas cessées. Ah, je mérite de dire ceci, que malgré que le consolateur homme peut venir, le malheur ne peut pas cesser. Tant que lui-même, le créateur, n'a pas foulé la terre. Amen. Ton problème, les rois, les présidents peuvent venir, peuvent intervenir à ton sujet, peuvent venir prendre ta part. Mais tant que le Créateur lui-même n'a pas foulé les pieds dans tes soucis, il n'y aura pas de solution. C'est pour ça que vous remarquez ceci, que lorsque Israël était en captivité en Égypte, ils ont fait plus de 430 ans en Égypte, il s'est passé ceci. Dieu a dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. C'est pour ça que je suis descendu. Et quand Dieu est descendu, Israël est sorti de la captivité. Je mérite de dire ceci. Dans tes problèmes, dans tes difficultés, ne cherche pas un homme qui rentre dans ton histoire, mais cherche que le Créateur puisse prendre ta défense. Non, je mérite de dire, l'homme va somnoler, l'homme va ronfler, mais le Créateur, la Bible dit, c'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Lorsque c'est Dieu qui rentre dans ton problème, il y a toujours une solution. Et ce n'est pas une solution temporaire. Et ce n'est pas une solution alternative. Mais c'est une solution pérenne. Si tu es d'accord avec moi, dites-moi yes. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que le Créateur puisse prendre la part dans tes problèmes. Noé est venu, mais la malédiction n'était pas ôtée. Malgré qu'il y ait déluge, la malédiction n'était pas ôtée. C'était toujours à la souffrance. C'était toujours par sa sueur que l'homme devait manger. L'homme ne devait pas manger par la grâce. Je peux avancer maintenant? Avance. Ces gens-là, ce jour-là à la croix, ils ont fait cette couronne d'épines. Ils l'ont pris, l'ont enfoncé. Ça veut dire que le sang a giclé. Les nerfs ont été coupés. Il y a le sang qui a touché le sol. Et lorsque le sang a touché le sol en ces moments-là, la malédiction a été ôtée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux s'aimer un seul grain et je récolterai plusieurs autres fruits. Non, je suis en train de te dire, à cause de cette couronne d'épines, tu peux travailler, mais plus travailler durement. À cause de cette couronne d'épines aujourd'hui, tu peux travailler et avoir du repos. Laisse-moi te dire ceci. Avant cet événement, il y a eu des choses, j'ignore, qui s'est passé. Écoute, la Bible dit, tôt vous vous réveillez le matin, tard vous vous couchez le soir, et vous mangez le pain d'affliction. Or, Dieu donne la même chose, la même part à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et je peux te dire une chose aujourd'hui, que je suis le bien-aimé de Dieu à cause de la couronne d'épines. Amen. Amen. Non, vous ne comprenez pas. Je suis le bien-aimé de Dieu à cause de la couronne d'épines. Alléluia. Amen. Cette couronne-là a fait de moi un bien-aimé de Dieu. Amen. Cette couronne-là a fait de moi le bien-aimé du Seigneur. Je ne suis plus celui-là qui gissait dans la malédiction. Je ne suis plus celui-là qui pouvait s'aimer. Et lorsque... Je ne sais pas si vous réfléchissez sur ça. C'est-à-dire, pardon, tu prends les grains, des cacahuètes, des haricots, tu mets sous le sol, sous terre. À la place que ça puisse te produire les haricots, ça te produit les épines. Imaginez-vous un peu. Quel est cet agriculteur? Nous le voyons ici, grève des agriculteurs.
ils sont en train de protester contre le gouvernement. Mais qu'est-ce que le gouvernement a à voir avec la pluie? Non, ils sont là en train de dire, oui, le gouvernement ne prend pas en charge les agriculteurs, le gouvernement ne prend pas en charge ceci, le gouvernement ne fait pas ci, ne fait pas cela, c'est pour ça que la pluie. Qu'est-ce que le gouvernement a à voir avec la pluie? Non, posons-nous la question, qu'est-ce que le gouvernement vraiment? Junior, dis-moi un peu. FKD, dis-moi un peu. Est-ce que le gouvernement a le pouvoir de la décision sur la pluie? Maintenant, imaginez-vous que depuis la chute de l'homme en Éden, les agriculteurs de ce temps-là, ils sémaient 12 000 tonnes de haricots, ils ne récoltaient que 1 kilo de haricots. Tout le reste, c'était des épines et des ronces. Vous imaginez la gravité de la chose? Nous, aujourd'hui, on en parle comme ça, parce qu'on n'a pas vécu ce temps-là. Mais eux qui ont vécu ce temps, c'est-à-dire qu'ils travaillaient dur. Il y avait des moments où il y a la sécheresse qui arrivait. Ils ne pouvaient plus s'aimer, même s'ils s'aimaient, il n'y a rien qui sortait. La terre était sec. La terre était sèche. Il n'y avait rien de bon qui pouvait sortir de là. Mais rien. C'est pour ça que vous liserez même dans le livre de Matthieu. Lorsqu'on a parlé à Nathanaël de Jésus, il dit, sortira-t-il quelque chose de bon de Bethléem? On savait que leur terre s'était foutue. On s'est dit que Noé est passé, la terre est restée pareille. Abraham est passé, la terre est restée pareille. Imaginez-vous, même Abraham, pour qui on a dit que tu seras le père de la multitude, il n'a pas su ôter la malédiction. Même David, qu'on dit l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas su ôter la malédiction. La couronne d'épines. La couronne d'épines. Qu'est-ce que Dieu n'a-t-il réellement pas fait dans les œuvres de la croix? On va démarrer une série d'enseignements justement sur le Christ dans sa totalité. On ne veut pas un Christ à moitié. Écoute, moi la croix de Jésus, je ne la veux pas à moitié, amen, mais je la veux dans sa totalité. Amen, amen, amen. Je veux vivre, comment ça s'appelle? La bénédiction rattachée à, comment ça s'appelle? À la veste qu'on a mis à Jésus, au roseau qu'on a donné à Jésus, à la couronne d'épines, au fouet qu'on a donné à Jésus, au clou qu'on a mis à Jésus, à la croix, au bois, tout cela, je veux le vivre. Je veux la croix dans sa totalité. C'est pour ça que je veux Christ dans sa totalité. Amen. Il n'y a pas seulement le tout est accompli à la croix. Amen. Il y a aussi d'autres choses qui font que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je te prends un texte. Dans le livre des Hébreux, chapitre 12. 2 et 3e verset. Je vais commencer de ma partie du premier verset jusqu'au 3e. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, est assis à la droite du trône de Dieu. Écoute ce qu'il dit le verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous savez ce que c'est l'ignominie? Qui connaît l'ignominie ici?
Je vais vous chercher ça dans le dictionnaire. Ignominie. Écoutez, les dictionnaires disent ceci de l'ignominie. Il dit déshonneur extrême. Déshonneur extrême causé par un outrage public, une peine, une effraction infamante. Waouh! Vous savez pourquoi on parle que Jésus a connu l'ignominie? Donc, un vieux monsieur de 33 années, je dirais, on va le fouetter devant les enfants publics. Ça ne s'arrête pas là. En 33 ans, on lui laisse nu devant sa mère et d'autres personnes. À cause de toi. Non, je ne sais pas si vous réfléchissez un peu. J'ai pitié de ceux qui se moquent de la foi. Parce qu'ils ne savent pas que l'humiliation dont ils sont porteurs aujourd'hui a déjà été portée à la croix. Il suffit pour eux juste de venir s'agrafer, s'attacher à la croix et ils ne seront plus dans les déshonneurs. C'est-à-dire, on l'a dénudé devant ses portes. On dit vraiment, j'aime le dictionnaire. Il dit déshonneur extrême. On l'a déshonoré. Donc c'est la racine carrée de 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 la racine racine carrée de la honte. C'est-à-dire une honte infinie. Toi qu'on appelle le roi des Juifs. Il a connu maintenant cette espèce d'humiliation, de déshonneur. Et aujourd'hui, on vient te rencontrer quelqu'un. Ce monsieur-là qui a connu ces déshonneurs-là, c'est lui ton sauveur. Vous comprenez pourquoi les gens se moquent de nous? Parce qu'ils se disent que leur sauveur était un sujet d'ignominie, était un sujet de déshonneur. On l'a déshabillé, on l'a fouetté. Après, on nous dit qu'il est ressuscité. C'est impossible. C'est impossible. Donc, ils ont tout organisé de manière à ce que lorsque les gens regarderont ces déshonneurs, qu'ils abandonnent Jésus. Oh, ils ne savaient pas. La Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Mais quand on tourne vers lui les regards, on est rayonné de joie. Le problème, c'est que, et ils ne savaient pas. Ils croyaient qu'en faisant cela, ils étaient en train de déshonorer Jésus. Or, lorsque nous, on regarde l'ignominie de Jésus, mon âme est dans la joie. Lorsque je regarde l'humiliation de Jésus, je regarde cette couronne d'épines. Oh, je dis, c'est par là que j'ai été sauvé. C'est par là que j'ai été racheté. Par cette couronne. La couronne a enlevé ma malédiction. Aujourd'hui, je peux vivre. Aujourd'hui, je peux expérimenter la main de Dieu. Aujourd'hui, je peux s'aimer. Et la terre ne va plus me produire des ronces, des épines et des ronces. Jésus est en train d'expliquer une chose. Dans la parabole des semeurs, il dit ceci. Un homme est sorti, il s'aimait. L'autre tombe sur une terre rocailleuse. L'autre tombe sous les épines. Ça veut dire que les épines étouffent la sémence. Lorsque la sémence descend sur l'épine, c'est-à-dire l'épine rentre dans la sémence et écrase la sémence. Donc la sémence ne peut pas toucher le sol pour produire les fruits. Ça, c'est ce que la terre me faisait produire avant que je n'accepte Jésus-Christ. Mais depuis le jour où j'ai accepté Jésus-Christ, je peux s'aimer une seule sémence et je suis tranquille parce que je sais que ce que j'ai semé va produire une grande forêt. Une grande forêt. Je m'aimerais te dire à une personne, je m'aimerais dire à une personne ce matin, je m'aimerais dire à une
personne ce midi, écoute, en Jésus, tu n'as pas besoin de beaucoup d'efforts. En Jésus, tu n'as pas besoin de beaucoup de semences. Il suffit de s'aimer une seule chose, un seul grain, parce qu'il y a la bénédiction qui est rattachée à cela. La malédiction a été ôtée, alors ce que tu vas s'aimer va produire une grande forêt. Laisse-moi te dire, Kelly, aujourd'hui on te voit, Kelly, une jeune femme, on te voit, Kelly, une fille, je ne sais pas moi, de 15 ans, 12 ans, 13 ans. Laisse-moi te dire, dans Dieu, comme tu es en Jésus-Christ, comme tu es en Dieu, oh, moi je crois que dans 5 ans, Kelly sera une mère des nations. Je le crois de tout mon cœur, parce que c'est possible. Alors qu'on te voit un seul arbre, alors qu'on te voit une seule jeune plante, alors qu'on te voit une simple sémence qu'on met sous terre, ce qui est sûr, je sais que parce que tu es en Jésus, parce que Jésus a porté ta malédiction, tu es une grande forêt, tu es un grand arbre qui va devenir une grande forêt. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ignominie a déjà été portée par mon Sauveur. L'ignominie a déjà été portée par mon Jésus. Moi, je ne peux plus vivre l'ignominie. Non, je ne peux plus vivre l'ignominie, Junior. C'est impossible de vivre l'ignominie. Pourquoi? Parce que le Dieu du ciel, celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, celui qu'on appelle Jéhovah Rapha, celui qu'on appelle El Shaddai, a porté mon humiliation. Je ne peux pas être humilié. Alors que toute la terre, alors que tous les hommes peuvent comploter contre moi, peuvent chercher à m'humilier, peuvent chercher à me décrédibiliser. Mais ce qui est sûr, la décrédibilisation, Jésus l'a porté à la croix. Alors que toi, tu vas commencer à m'insulter, alors que toi, tu vas commencer à me critiquer, Dieu a déjà porté, Jésus l'a déjà porté. Alors je sais que tes critiques n'auront pas d'effet sur moi. Amen. Tu peux beau critiquer, tu peux beau insulter, tu peux beau faire ce que tu veux. Une chose est sûre, je sais qu'est-ce que Dieu m'a dit. Amen. Dieu m'a dit ceci, on va t'enlever une tunique, mais ne t'inquiète pas, j'ai une autre tunique pour toi. Je te réserve une tunique pour toi. C'est-à-dire une personne peut aujourd'hui investir tout son argent, de salir ma réputation, de salir ma personne. Une chose est sûre, je ne fléchirai jamais mes genoux pour prier contre lui, pour prier pour lui. Mais ce qui est sûr, je sais que Dieu a une tunique pour moi, une tunique de gloire. Ce qui est sûr, oh, je dirais comme cette sœur Laure Momo a chanté, je ne mourrai pas dans l'île de Mac, mais j'arriverai à Rome et j'annoncerai l'évangile. J'arriverai à la porte de ma destinée et j'annoncerai l'évangile. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà porté la décrédibilisation, l'humiliation. Il l'a porté à la croix. Et ce que je suis plus que vainqueur. Non, je ne suis pas un vainqueur. C'est Jésus qui est le vainqueur de Golgotha. Mais moi, je suis un plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu les combats avant moi que je le combatte. Non, je ne sais pas si tu me comprends. Je suis en train de te dire que le combat de ta vie, le combat de ta destinée, l'humiliation, la couronne d'épines, Jésus l'a déjà porté. Alors toi maintenant, tu es comme ces Zacharie. Tu es comme Josué. Dans Zacharie 3.7. Dans Zacharie 3.7. Laisse-moi te les lire. Laisse-moi te les lire cette parole-là. Écoute, écoute bien-aimé. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Laisse-moi te lire cette parole. Zacharie 3. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Écoute ce que la Bible dit. Écoute. Écoute ce que la Bible dit. Oh, j'aime ces livres. La Bible dit à partir du verset 1er, il me fit voir Josué le grand souverain sacrificateur. Je saute, je saute, je saute. La Bible dit ceci, dans le verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales, une mauvaise réputation, que les gens ont sali, que les gens ont insulté. Et il se tenait debout devant l'ange. Écoute ce que la Bible dit au verset 4. L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, c'est-à-dire à l'armée des anges, il dit, ôtez-lui les vêtements sales, enlevez cette mauvaise réputation, enlevez cette saleté, enlevez tout ça. Il dit, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Vois, je te révèle des habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Il mure un turban pur sur sa tête. Et dit, écoute, et ils lui mirent des vêtements. L'ange qui était là, l'ange de l'Éternel, fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Je te donnerai le libre accès parmi ceux qui sont ici. Ça, c'est la parole que Dieu m'a dit lorsque Dieu m'a appelé. Ça, c'est le verset que Dieu m'a révélé le jour où Dieu m'a appelé.
Donc, c'est-à-dire que l'humiliation, ça ne peut plus être mon quotidien. Amen. Il dit ici, on enlève ces vêtements sales de Josué. La couronne d'épines là, qui était prévue pour toi Dorcas. Dieu a dit, enlevez cette couronne. Yes. Mettez-lui un turban pur. Le turban pur. Tu es pur. Tu es propre devant Dieu. Alors lorsque tu pries, oh, nos amis catholiques, ils disent quoi? Ils disent quoi? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit des... Il dit quoi? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Non, je ne suis pas un pauvre pécheur. Amen. Je ne suis plus. Raymond, tu n'es plus une pauvre pécheresse. Amen. Non, c'est fini cette histoire. En venant à Jésus, tu es une sainte. Amen, 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 amen. Non, comprenez que la croix nous a sanctifiés. Comprenez que la croix nous a purifiés. Non, je ne suis plus un quelconque. C'est les quelconques qui sont des pécheurs. Même moi, qui ai accepté Jésus, je ne suis pas pécheur. Même si j'ai été conçu dans l'iniquité. Même si je suis de nature pécheresse. Pourquoi? Parce que je suis issu d'Adam. Mais je sais qu'en venant à Jésus, j'ai été racheté. Alors, je ne peux plus revenir en état d'Adam en Éden. Si quelqu'un te dit, Junior, il faut revenir en état d'Adam en Éden, ça veut dire que cette personne-là veut que tu régresses. Je suis dans l'état du Christ. Je ne sais pas ceux qui sont en ligne, s'ils m'écoutent, s'ils me suivent, mais je vais te dire que lorsque tu es à l'état de Christ, tu ne peux pas revenir en état d'Adam. Lorsque la Bible dit dans l'Apocalypse, reviens à ton premier amour, ça veut dire que tu es tombé et que tu dois reprendre à commencer à aimer Dieu. Donc tu es revenu à l'école maternelle de la divinité. Est-ce que ça passe? Ah mon Dieu. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Le premier amour, c'est vraiment pour les rétrogrades. Il s'est rétrogradé. Ok? Il n'a plus le niveau spirituel qu'il avait. Alors il doit revenir au premier amour. Yes. Le premier amour, c'est quoi? C'est comme un enfant qui vient de naître. On va lui apprendre comment on dit papa, comment on dit maman, comment on marche, comment on mange. Ça, c'est le premier amour. Or, toi, qui sait déjà manger, qui sait déjà marcher, pour que tu puisses revenir à cet état-là, tu dois connaître un accident. Junior, prends. Cadeau. Ah ouais. Écoute, pour arriver dans cet état, tu dois connaître un accident. Quelqu'un qui a connu un accident de circulation, ok? Les jambes ont été cassées. Il commence d'abord par le vélo, comme les enfants dans une trottinette. Ok? Après, il va passer dans ce qu'on appelle la rééducation. On lui dit pour marcher, il faut faire un pas, ensuite tu fais l'autre. Tu fais un pas, tu fais l'autre. Tu fais un pas. On dit pour manger, il faut prendre la cuillère. Il prend la cuillère, il tremble. Des fois, ça tombe même sous ses vêtements. Ça, c'est l'état du premier amour. Donc, une maman, un papa, pour revenir dans l'état du premier amour, il faut qu'il puisse connaître une grosse accident de circulation dans sa marche divine. Mon Dieu, mon Dieu. Si tu n'as jamais connu une grosse accident dans ta marche divine, tu ne dois pas et tu ne peux pas revenir à ton premier amour. Si tu reviens à ton premier amour, ça veut dire que tu es un vrai rétrograde. Or, Dieu ne nous appelle pas à rétrograder. Dieu nous dit, nous devons aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alors il faut que tu marches, il faut que tu ailles de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La couronne n'est pas réservée à ceux qui reviennent en arrière. Les turbans purs n'est pas réservé à ceux-là qui tombent, mais à ceux-là qui avancent, qui avancent, qui avancent. Alors avance avec Dieu. Yes. La malédiction, c'est dans la couronne d'épines. Alléluia.
Quand une situation ne marche pas, c'est quoi? La stérilité. Tu te retrouves dans la stérilité. Rappelle à Jésus qu'il y a une épine qui a pris la stérilité à la croix. C'est quoi? La maladie. Dis à Jésus, la maladie là, il y a une épine dans cette couronne qu'il a pris. Ces hommes-là sont partis chercher les épines pour dresser. J'imagine, Junior, ils se sont blessés dans leurs mains pour coudre, pour confectionner cette couronne. Ils l'ont mis sous la tête de Jésus. Ils ont mis cette couronne. Mais cette couronne, c'était une délivrance pour moi. J'ai été délivré à cause de la couronne d'épines. J'ai été délivré de la malédiction de la terre. La terre, ma terre à moi, ne peut plus me donner les épines et les ronces. C'est pourquoi je proclame, c'est pourquoi je déclare, partout où tu es, même toi qui es ici là, je déclare que cette terre, que la terre du pays où tu vis te donne sa graisse. Que la terre te donne sa graisse. Que tu reçois la rosée céleste sur ta terre et que tes semences puissent pousser. Je dis ceci, c'est que tu vas s'aimer dans l'œuvre de Dieu, ce que tu vas s'aimer dans ta vie vont pousser. Non, je suis en train de te dire, Paul disait ceci. Paul disait ceci. Paul disait une chose. Il dit, moi Paul, j'ai sémé. Apollos a arrosé. Jésus. Il dit ceci. Paul, moi Paul, j'ai sémé. Apollos a arrosé. Et c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Pourquoi Dieu fait croître? Parce que Dieu a enlevé les épines, les ronces là. Il n'y a aucune sémence que Dieu jette sur ta terre qui puisse te produire les ronces. Tout ce que Dieu met sur ta terre, ça produit. Tout ce que ton corps reçoit, ça produit. C'est pour ça que je suis en train de déclarer cette parole sur une femme qui n'a pas d'enfant, sur une femme qui cherche des enfants. Je mérite te dire cet après-midi que tout ce que tu recevras va produire. Pourquoi? Parce que les épines et les ronces viennent d'être arrachées. C'est sur la croix. C'est sur la croix. C'est sur la couronne d'épines. Non, je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Toi qui avais toujours des difficultés financières. Toi, lorsque tu touchais l'argent, ça partait je ne sais pas où. Je te dis ceci, que cette crise d'instabilité, c'est sous la couronne d'épines. C'est sous la couronne d'épines. Sans pas faire Maurice, reste avec lui. Reste avec lui. Mettez-vous même du côté de la cuisine. C'est sur la couronne d'épines. C'est sur la couronne d'épines. L'instabilité financière, l'instabilité sanitaire, l'instabilité sociale, c'est sur la couronne d'épines. Quelle est la malédiction qui peut m'incomber encore aujourd'hui? Quelle est la malédiction qui peut encore être dans mon corps? Tout ce qui était malédiction, c'est Jésus qui l'a porté à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, c'est de nos fardeaux, de nos soucis, de nos difficultés, de nos maladies qu'il s'est chargé de cela à la croix. À la croix, Jésus s'est chargé de cela. C'est pourquoi je te dis, moi je veux Jésus dans sa totalité. Je veux la croix dans sa totalité. Je veux la couronne, je veux la robe, je veux le roseau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Que Jésus a déjà tout pris à la croix? Amen. Non, Jésus a tout pris à la croix. À la croix, Jésus a tout pris. À la croix, Jésus a tout pris. À la croix, Jésus a tout ramené. À la croix, Jésus a tout ramené. Et moi, je suis libre. Et moi, je suis libre. Je suis libre. Qu'est-ce que j'ai encore, Ryan, à me culpabiliser? Frère, Jésus a tout ramené pour toi. Tu ne peux plus porter une couronne d'épines. Yes. Tu vois sous ta tête, il y a une couronne en or. Yes. Tu es un roi, petit. Tu n'es pas celui-là que les gens pensent que tu es. Tu es un roi. Alléluia. Parce que Jésus a pris ton humiliation à la croix. Je veux Jésus dans sa totalité. Christ dans sa totalité. Pourquoi alors les chrétiens peuvent souffrir? Justement parce qu'ils ne veulent pas Jésus dans sa totalité. Il veut bien croire qu'il y a l'oncle de l'oncle de l'oncle de sa tante qui est en train de l'ensorceler. Mais il est incapable de croire qu'il y a un seul homme qui a pris sa place au calvaire.
Il y a un seul homme qui a... Ah, Jésus. Come on. Insiste. Nous l'avons lu dans Hébreu. On dit, ayons le regard sur le pauvre du Christ. Que ton regard soit fixé à la croix. Oh, je n'ai pas d'enfant cette année. Seigneur, mon regard est sur la croix. Je sais que l'année prochaine, je baisserai mes yeux et je regarderai mon gros ventre en train de gonfler. Aujourd'hui, je n'ai pas d'alliance. Mes yeux sont sur la croix. Et demain, je regarderai mon doigt avec mon alliance en diamant. Aujourd'hui, je n'ai pas les diplômes. Mes yeux sont sur la croix. Demain, j'aurai mon papier. Et je dirai, moi aussi, je suis diplômé. Aujourd'hui, je n'ai pas de voiture. Je regarde sur la croix. Demain, je deviendrai aussi concessionnaire. Et je ferai vendre des voitures. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait à la croix? Il a tout accompli. Lorsqu'il dit, tout est accompli. Ah, le jour où on arrivera sur ces messages. Ah, mon Dieu, ah, mon Dieu. Ah mon Dieu, je crois que ce jour-là, ceux qui seront enceintes accoucheront en pleine église. En plein culte, il y aura des accouchements. Je le crois de tout mon cœur. Les gens doivent accoucher les miracles. Non, on ne peut pas finir décembre comme ça sans un miracle. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne peux pas finir l'année 2020 sans un miracle. Amen. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas la finir sans un miracle. Ce qui est sûr, Corona ou pas Corona, deuxième vague ou pas deuxième vague, tu vas accoucher. Tu vas accoucher. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas accoucher. Amen. Non, je suis en train de répéter à Amen. quelqu'un, tu vas accoucher. Amen. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu vas accoucher. Non, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu vas accoucher. Lorsque je dis que tu vas accoucher, tu ne vas pas seulement accoucher d'un enfant, mais tu vas accoucher d'un miracle. Yes. Amen. Lorsque je dis à quelqu'un, tu vas accoucher rien, mon petit, à 4 ans, tu imposeras les gens de la source la main. Amen. Et ils seront guéris. Amen. Non, écoutez. Dieu ne fait pas les miracles de notre dimension. Dieu ne fait pas des miracles de notre compréhension. Mais Dieu fait des choses de sa dimension. Ok? Yes. Dieu fait des choses de sa dimension. Et la dimension de Dieu, il n'y a que ceux qui vivent en Dieu qui peuvent le voir. Non, vous ne comprenez pas. Je m'arrête ici. Je dis ceci. La dimension de Dieu, Dorcas, ce n'est que ceux qui vivent en Dieu qui peuvent le connaître. La Bible est claire à ce sujet. Il dit, nul ne connaît les profondeurs de Dieu si ce n'est son esprit qui habite en lui. Oh, cet esprit qui habite en Dieu, habite en moi. Yes. Jésus a dit ceci. Je veux qu'il soit un en moi, comme moi je suis un en toi. Ok? J'ai le Saint-Esprit en moi. J'habite en Jésus et Jésus habite en Dieu. Yes. Sache que la couronne d'épines, tout a été là sur cette terre. Tout ce dont tu cherches, tout ce dont tu as besoin, c'est sur la couronne d'épines. L'humiliation, l'ignominie, Jésus l'a porté pour toi à la croix. Tu ne peux plus être humilié, tu ne peux plus être réduit à néant, parce que Jésus a déjà pris toute ta place. Jésus a pris cette place-là, et maintenant, tu es libre de vivre ta vie en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va prier. On va prier le Seigneur. Là où tu es, Hosanna, Alléluia.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Aucun homme ne peut porter tes fardeaux. Ce n'est ni ton père ni ton pasteur qui pourra porter tes fardeaux. Il y a un homme à la croix qui l'a porté. C'est pour ça que je veux que tu puisses élever cet homme de la croix. Que tu puisses élever cet homme à la croix de Golgotha. Élève ta voix, commence à les glorifier. Dis Seigneur, tu as porté mes difficultés. Ta couronne d'épines à la croix, c'était pour ma malédiction. Oui, ma terre ne peut plus me produire des épines et des ronces à cause de la couronne d'épines. La couronne d'épines était pour moi salutaire, oh Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette couronne, Jésus. Merci d'avoir porté cette couronne. Merci de l'avoir porté cette couronne pour moi, Seigneur Dieu. Merci d'avoir pris ma place à la croix, Jésus. Oh, Rabba, Macheke. Yetalabashanda, Rabba, Shakara, Santa. Yondoro, Bobo, Shendere, Baba, Sheke, Manarabosa. Au nom puissant de Jésus. Chez toi, tu vas encore prendre un temps de prière. Ceux qui sont à la maison, après qu'on arrêtera les directs, prenez un temps de prière. Ceux qui sont ici avec nous, quand vous arriverez chez vous, prenez aussi un temps de prière. Priez pour que ce message apporte et porte le fruit dans votre vie. Que ce message devienne concret, devienne plus palpable dans votre vie. Je sens que Dieu est en train de toucher les gens, est en train de toucher par rapport à ce message. C'est quelque chose qui a bouleversé la compréhension, l'entendement de plusieurs. Alors, mettez-vous à prier pour ce message. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Voilà, tu peux prendre place encore. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Et par rapport à nos annonces, nous avons notre temps de prière en ligne. C'est lundi à partir de 21h où nous serons en conférence téléphonique, plutôt sur Zoom, pour notre temps d'affermissement. Donc j'invite toute l'église à s'y connecter. Et le mercredi, nous serons en live. Le mercredi, nous serons en live sur nos réseaux sociaux, comme tous les mercredis. Et si Dieu nous fait grâce, il se pourrait que ce mercredi, nous soyons avec le pasteur Mathieu de la Belgique, parce qu'il est avec nous ici en France, non loin d'ici. Donc, ça dépendra de son programme de la semaine. On doit se fixer pour cela. Le vendredi, nous sommes en conférence des prières à partir de 21h encore. Et le dimanche, nous allons nous retrouver encore ici, en ce lieu, pour glorifier notre Dieu. Je prie que Dieu bénisse vos semaines, que Dieu vous fasse grâce et que votre semaine soit bénie. Nous bénissons tous vos offrandes, vos dîmes et vos dons. Que votre libéralité soit bénie au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, pour vos offrandes, vous pouvez nous contacter ou nous l'envoyer sur le PayPal de l'église ou sur le compte de l'église. Ça arrivera au bon endroit. Il me reste qu'à nous souhaiter un très bon dimanche, un très beau week-end. Surtout, hydratez-vous parce qu'il fait très très chaud. Ne tombez pas, comment on dit, dans la déshydratation. Buvez beaucoup d'eau et restez à l'abri. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine à nous tous. Au revoir.